Bonjour. Bonjour et bienvenue dans ce webinaire. Bonjour. On va attendre quelques instants. Je vois que le nombre de personnes connectées augmente, mais il y a eu un petit souci technique. On vous présente nos excuses pour ça. On a dû renvoyer un peu en urgence un lien ce matin. Il y avait un problème sur l'autre lien qui nous empêchait de passer en direct. Est-ce que déjà techniquement tout est bon? Est-ce que vous nous voyez bien? Vous nous entendez? N'hésitez pas à commenter si vous avez du son. On peut mettre un petit pouce en l'air. Ah, parfait, Ouais, merci beaucoup. super, merci beaucoup. Formidable, tout fonctionne. Très bien. Bah, écoutez, je vais déjà vous partager mon écran avec la présentation et puis on va attendre quelques secondes que tout le monde se connecte. Juste pour vous préciser, donc le café facturation électronique, donc on se retrouve tous les vendredis à 9h. On essaye à chaque fois d'avoir une thématique, en tout cas surtout de répondre à toutes vos questions. Aujourd'hui, c'est spécial gestion des dépenses, puisque c'est vraiment ce sujet qui suscite l'intérêt, hein. J'ai fait un webinaire hier, peut-être qu'il y avait certains parmi vous qui étaient là hier, mais il y avait beaucoup de questions à ce sujet. Donc on a la chance d'avoir aujourd'hui Manuel avec nous qui est la spécialiste du sujet. Pour nous présenter rapidement, donc Damien, vous me connaissez certainement déjà. On Et est si c'est beaucoup pas en le cas, contact. c'est que c'est pas Voilà. normal. Donc, responsable de la partie plateforme agréée, hein, pour surtout partie implémentation. Donc, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Et puis, Manuel. Et puis moi, Manuel, je suis responsable du module de dépenses par carte et de notes de frais chez Agicap. Donc, il y a un module qui existe depuis maintenant plusieurs années, mais qui effectivement a son actualité aujourd'hui due à la réforme de la facturation électronique. Sujet qui était déjà évidemment une problématique avant, mais qui apporte ces petits cas d'usage et ces petites interrogations avec cette réforme, d'où le fait qu'effectivement, il y ait ces cafés-là, il y ait des webinars. Je fais également un webinar un peu plus tard dans la matinée, si ça vous intéresse, sur le module de dépenses par carte et de notes de frais. Donc, je serais ravie de vous y retrouver si vous vous êtes inscrit. Peut-être qu'on peut repartager le lien d'ailleurs dans le chat. Je vais aller c'est une bonne idée. chercher. Alors, en attendant, pour laisser à tout le monde le temps de nous rejoindre. Donc, nous sommes aujourd'hui le 17 juillet. Hop. Et il est ici. Super, merci beaucoup. Je vous mets donc le lien dans le chat. Si jamais ça vous intéresse, vous avez du temps à 11h ce matin. N'hésitez pas à vous inscrire pour rejoindre l'événement, vraiment pour aller un peu plus loin sur ce module de gestion des dépenses par carte et des notes de frais avec Manuel. Oui, et puis même pour avoir le replay, si jamais vous n'êtes pas disponible, c'est pas bien grave. On enverra tout ce qui est replay par la suite. Donc profitez-en pour vous y inscrire. Voilà, le sujet, c'est les dépenses, la gestion, l'optimisation des dépenses, avec une petite fin sur la partie réforme. Mais là, l'idée aujourd'hui, ce sera de se concentrer sur l'outil en lui-même. Et évidemment, s'il y a des questions sur la réforme, ce sera avec plaisir. Mais on aura déjà une bonne session ce matin de questions, donc on va pouvoir en profiter. Tout à fait. Du coup, vous connaissez peut-être déjà le principe du café facture électronique. On essaie d'aller assez vite sur la présentation du début, pour prioriser vos questions et nos réponses. Comme d'habitude, donc vous avez le chat à droite et au-dessus, vous avez un petit onglet questions. On vous demande, s'il vous plaît, de poser les questions plutôt dans cet onglet parce que c'est plus simple à gérer de notre côté pour pouvoir suivre lesquelles on a répondu ou pas. Vous pouvez aussi voter pour les autres questions pour éviter de poser 2 fois la même question. Elles remontent de notre côté, donc on prendra en priorité les questions qui ont le plus de votes. En tout cas, le sujet du jour, donc on va pas repasser sur toute la réforme. Si vous avez des questions un peu précises, il y a des choses pas claires sur les formats, n'hésitez pas à les poser. En tout cas, là, on va vous parler de l'impact vraiment sur la dépense, sur la gestion des dépenses de vos employés, de vos salariés. Pourquoi Agicap peut vous aider pour cette gestion-là, spécifiquement avec la réforme, et puis donc le temps de questions-réponses derrière. Les points d'attention donc sur la réforme et les dépenses collaborateurs. Ouais. On en a noté 2 et ces points d'attention, on les a identifiés au fur et à mesure, comme Damien vous l'a dit, de café ou de webinaires sur lesquels il y a beaucoup de questions qui sont posées, d'échanges que j'ai pu avoir avec certains d'entre vous, parce qu'il y avait soit des interrogations sur comment je vais faire pour mes dépenses par carte ou mes notes de frais, ou bien aussi parce que les dépenses par carte et les notes de frais étaient souvent un sujet qui était oublié
comme si, notamment pour les dépenses par carte, du fait que ce soit par carte, c'était exempté de réforme de la facturation électronique. Vous avez dû le comprendre maintenant jusque-là, puisqu'on a essayé de le répéter autant qu'on le pouvait. La réforme n'a que faire du moyen de paiement que vous utilisez, que ce soit de la carte, du chèque, du virement ou autre. À partir du moment où c'est fait au nom de l'entreprise, c'est ça qui est important. Il y a 2 exceptions qui s'avèrent être des dépenses par carte ou des notes de frais, mais entre guillemets, c'est pas du fait du moyen de paiement, c'est du fait de l'usage et des aspects pratiques. Donc, il y a les restaurants de moins de 150 € et les péages à la borne, parce que vous l'imaginez bien, que taper son adresse de facturation électronique à la borne du péage rendrait le trafic encore plus complexe qu'il ne peut l'être, surtout avec la période qui commence. Donc, les 2 points d'intention qu'on a et auxquels il faut réfléchir, c'est quand j'ai mes dépenses par carte, comment je vais accompagner mon collaborateur pour qu'il ait bien le réflexe de communiquer cette adresse de facturation électronique. Si aujourd'hui, vous avez déjà des dépenses par carte et que vous avez des difficultés à collecter le justificatif, la réforme ne va pas être magique. Ce n'est pas une baguette magique qui va faire que le reçu va être collecté automatiquement. Je vous donne un exemple. J'avais cette discussion avec un client hier. Vous avez un de vos collaborateurs qui doit acheter du petit matériel dans une boutique d'une grande enseigne. Quelle est la différence entre lui et le client suivant qui achète ce même matériel pour la rentrée des classes qui arrive au mois de septembre? C'est pas le marchand qui peut faire la différence. Il ne va pas regarder la carte du collaborateur et se dire « Ah tiens, ça a l'air d'être une carte professionnelle, il faut que je demande l'adresse de facturation électronique. » Donc, comme aujourd'hui, quand vous avez un collaborateur qui dit « Je fais une dépense par carte, il faut que je demande bien le reçu, la facture, etc. » Ce réflexe doit rester. C'est juste le support derrière qui va changer pour un flux électronique. Donc, la question, c'est que si aujourd'hui, déjà, entre guillemets, vous avez des difficultés à recevoir le justificatif parce qu'on oublie de vous le communiquer, il est oublié d'être demandé, il est perdu, la problématique va se poser aussi pour ces flux. Donc, c'est comment je fais pour que mon collaborateur pense à communiquer son adresse de facturation électronique. Et une fois qu'il y a pensé, comment je lui mets à disposition ? Puisque vous le savez, une adresse de facturation électronique, c'est pas comptabilité par exemple agicap.com, c'est le sirène avec potentiellement un suffixe. Donc c'est pas très intuitif, en tout cas pour un collaborateur. Le risque derrière, c'est que c'est juste un reçu B2C qui est délivré. Ça va demander aux équipes comptables de retourner récupérer le justificatif. Il y a un risque de non-récupération de la TVA. Bref, les problématiques que vous connaissez aujourd'hui avec le justificatif papier, là, ça ne change pas. Et le deuxième, c'est sur la partie notes de frais. Donc les notes de frais, comme c'est un cas d'usage qui est spécifique de la réforme, là c'est un mode de paiement qui n'est pas au nom de l'entreprise mais qui est à celui du collaborateur, et du coup il devra demander une facture pour que ça passe en B2C et vous allez recevoir le flux électronique derrière pour ensuite pouvoir rembourser le collaborateur. Ce qui est décrit en fait dans le cas d'usage, c'est que vous avez le choix, c'est-à-dire que soit le collaborateur passe l'achat mais ne dit pas que c'est pour une entreprise, il est donc en B2C, donc le fournisseur, potentiellement la boulangerie ou autre, va émettre un e-reporting B2C, va lui donner un reçu, et a posteriori, si vous demandez la facture, le fournisseur peut tout à fait déclencher une facture électronique qui va être déjà encaissée, avec la TVA déjà déclarée, et c'est tout à fait recevable, c'est ce qui est dans le cas d'usage de la norme AFNOR. Mais vous pouvez aussi avoir le même cas que les dépenses par carte, c'est-à-dire que le salarié, il dit tout de suite, c'est une dépense professionnelle, j'ai besoin d'une facture, on déclenche une facture B2B domestique invoicing, il n'y a pas d'e-reporting B2C, là on est vraiment dans un échange B2B classique, c'est juste que votre salarié est considéré comme tiers payeur. Et la facture est remplie vraiment dans ce sens. Et du coup, on revient à la même problématique derrière d'efficacité opérationnelle que pour les cartes, il faut de la relance. Et que je ne sais pas, par exemple, pour une boulangerie,
Alors, une boulangerie, dans tous les cas, elle ne sera pas concernée avant le 1er septembre 2027. Voilà, c'est là où tout on ça, a une période de tolérance exactement. d'un an. Si on se projette un petit peu, Voilà. en revanche, la récupération derrière pour la boulangerie du collaborateur qui a fait sa note de frais, ça peut être, la relancer, ça peut être compliqué. Oui. Donc, il est important de bien équiper au bon moment. Et effectivement, Damien, tu as raison. Là, on parle à partir du moment où tout le monde sera éligible. Donc, il y a évidemment une période de transition là pendant 1 an sur lequel il y aura des dépenses employées, sur lequel il y aura un flux électronique et d'autres où ce ne sera pas encore le cas. Et du coup, vos collaborateurs vont devoir naviguer, donc vont devoir être outillés entre je demande un reçu. Ah, on me donne un reçu, donc il faut bien que je le prenne en photo. Et je demande le reçu et on me demande mon adresse de facturation électronique. Ah, quelle est mon adresse de facturation électronique? Donc, point important, si aujourd'hui vous avez des problématiques sur la récupération des justificatifs, entre guillemets, vous en avez encore pour 1 an. Donc, déjà, si vous avez cette problématique, on peut déjà vous aider. N'attendez pas encore 1 an de relance de justificatifs non reçus par vos collaborateurs, ce serait dommage. Et ça rejoint un point que je voulais souligner quand même, parce qu'on dit beaucoup que cette réforme, du coup, elle complexifie les choses, que c'est très compliqué pour les dépenses salariées maintenant qu'il faut une facture électronique, etc. Je voulais juste souligner quand même que, en fait, fondamentalement, la fiscalité, la règle de TVA ne change pas. C'est vraiment le fait d'échanger des factures de manière électronique plutôt que en PDF ou par courrier. Mais c'est qu'aujourd'hui, il y a une certaine confusion autour des dépenses par carte et des notes de frais. Quand vous êtes dans le cadre d'une dépense B2B domestique aujourd'hui, vous êtes censé avoir une facture, sauf dans les 2 exceptions qu'a donné Manuel, avec les restaurants et les bornes de péage. Mais vous êtes censé avoir une facture en bonne et due forme avec votre nom, votre adresse, votre numéro de TVA, etc. pour toutes les dépenses au nom de l'entreprise. Donc même pour une note de frais, vous êtes censé récupérer une vraie facture pour pouvoir récupérer la TVA. Sinon, en cas de contrôle, ça peut être retoqué. On a des clients chez qui c'est arrivé. Et là, en fait, il y a des tolérances qui existent aujourd'hui. Mais en cas de contrôle, ça pourrait être retoqué. Donc, encore une fois, la fiscalité n'évolue pas, ni les règles de TVA avec la réforme, c'est simplement le mode d'échange des factures. Aujourd'hui, vous êtes censé récupérer une facture pour un hôtel, une dépense de vos salariés. Vous le faites par email ou sur une plateforme, ou peut-être directement en téléchargeant. Demain, c'est via les plateformes agréées. Ouais, la règle ne change pas, le réflexe reste le même. Je dis au marchand en face de moi, c'est une dépense professionnelle. C'est la réponse du marchand qui va changer. C'est la réaction du marchand qui va changer. Et du coup, c'est aussi votre collaborateur, à quel point il va être équipé pour donner cette adresse de facturation électronique. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques à partager à Super Delphine. Si l'on reçoit des justificatifs via l'adresse électronique, ce n'est donc plus le salarié qui justifie ses frais directement. Alors, Delphine, vous parlez dans le cadre d'une carte ou d'une note de frais, juste pour bien comprendre la partie justifie ses frais directement, les deux. Alors, dans le cas des cartes, la justification du frais se fera via le fait que j'ai communiqué mon adresse de facturation électronique. Donc effectivement, ce qui fait aujourd'hui de prendre en photo, de scanner, de vous communiquer le justificatif, il n'aura plus besoin de le faire. Donc ça, pour certains, c'est quand même top, notamment quand vous avez des organisations un peu multisites réparties par exemple dans toute la France, ou par exemple, j'ai eu le cas hier d'un client qui me disait les commerciaux, ils viennent une fois tous les 2 mois au siège, ils attendent de venir au siège, ils me déposent leur enveloppe, je les scanne, etc. Donc là, tout ça va être terminé. L'action de justification de ces frais se fera via le fait de donner son adresse de facturation électronique. Dans le cadre des notes de frais, c'est pour ça que je vous demandais la précision, c'est un peu différent parce que il y a 2 choses qui vont être différentes. Le flux électronique, aux dernières nouvelles, sera anonymisé. Il n'y a pas d'information du collaborateur. Donc, en fait, vous allez recevoir un certain nombre de flux électroniques sans savoir qui a fait cette demande, qui a fait cette note de frais. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous allez avoir d'un côté des flux électroniques qui vont vous permettre d'être conformes à la fiscalité, comme vous disait Damien, mais de l'autre côté, votre collaborateur, pour se faire rembourser, il devra toujours avoir
un document, il peut toujours demander quand même un ticket au marchand, une facture, un document pour faire sa demande de remboursement derrière. Donc vous aurez les deux en fait qui vont vivre, les notes de frais, les demandes de notes de frais comme aujourd'hui pour se faire rembourser et des flux électroniques qui vont arriver d'un autre côté pour juste être conforme parce que ça veut dire que c'est des dépenses qui ont été faites au nom de l'entreprise, donc vous devez avoir un flux électronique. Et justement, alors c'est intéressant ce point dont tu parles parce que ça a été mis à jour dans la norme AFNOR qui est ressortie fin juin sur le cas d'usage justement des notes de frais. Cette identification du collaborateur, ils ont réaffirmé que ce collaborateur, on ne peut pas le nommer dans la facture pour des raisons RGPD. Ouais. Mais du coup, la norme vient d'être ajustée pour dire on peut renseigner le nom du collaborateur, pas le nom, pardon, un identifiant ou un matricule. Oui. Pour éviter de le nommer, mais pouvoir quand même faire ce rapprochement. Donc, ce sera la bonne pratique. Dans le champ, il faudra aussi connaître son matricule, du coup. Il faudra avoir un matricule qui a été... Voilà, ça veut dire que ça s'anticipe, qui a été défini. Alors ça, normalement, les matricules, on en a tous, ouais. on en a tous de fait. Donc ça ce sera normalement c'est pas nouveau pour vous, mais ça veut dire, enfin en revanche moi je ne connais pas mon matricule chez GCAP, donc pareil. On n'en a pas aujourd'hui, il faut le définir. Donc ça dépend vraiment de votre organisation et il faut l'anticiper pour si vous souhaitez vraiment pouvoir rapprocher une note de frais avec la facture facilement en remplissant ce champ. La norme AFNOR en tout cas a donné cette indication. Dans la norme vous retrouvez les différents champs possibles où on peut mettre ce matricule. Il y a plusieurs possibilités dans différents BT. Donc après voilà, c'est à anticiper pour bien le faire. Christophe dit dans la partie chat, comment identifier l'utilisateur de la dépense? On dispose d'une GED qui centralise les tickets sur Zindoc. Il n'en aura plus d'utilité. Alors, quand vous dites il n'en aura plus d'utilité, vous parlez donc du fait de mettre les tickets sur Zindoc. Donc, oui, je pense que ce ne sera, dans le cadre des notes de frais, ce ne sera plus utile pour moi de stocker les documents. Oui. Parce qu'ils n'auront les pas tickets n'auront plus la valeur. Ils n'auront pas de valeur, sauf dans le cas de restaurants, oui. de péage, etc. Mais dans le cadre de la note de frais pour lequel vous avez un flux électronique à côté, non, vous n'avez pas besoin de garder les tickets. Et de toute façon, si vous n'avez pas le flux électronique, ce ne sera pas considéré comme du B2B, donc on ne viendra pas, entre guillemets, vous chercher. Donc, comment vous pouvez identifier l'utilisateur de la dépense? Si vous le souhaitez, comme vient de dire Damien, il est possible de renseigner le matricule pour que vous puissiez faire le lien entre le flux électronique et le collaborateur qui a fait la dépense. Donc, sur les conséquences que ça amène, comme on l'a dit, vous l'avez compris, une perte de temps. Ce qui ne va pas vraiment changer si aujourd'hui vous faites déjà l'expérience d'un système de notes de frais ou de gestion des dépenses par carte assez manuel, avec des relances téléphoniques que vous devez faire à la main, le contrôle du relevé bancaire, etc. En fait, cette perte de temps, elle va rester, elle va juste potentiellement changer de sujet ou de support qui va être de récupérer la facture, le flux électronique. Perte financière, ça c'est le même sujet, ça ne change pas, c'est un sujet qui est déjà existant aujourd'hui, pas de flux électronique, pas de TVA récupérable, et la non-conformité, pas de flux électronique, pas de conformité. Donc comme aujourd'hui, ce qu'a dit Damien, vous pouvez vous faire retoquer quand aujourd'hui vous manquez des justificatifs ou des factures avec l'intitulé, le nom de la société, l'adresse, etc. Aujourd'hui, pas de flux électronique non conforme. La règle reste la même sur la partie... En fait, les problématiques restent les mêmes. C'est juste que... C'est le moyen qui change, change canal, ou le support change. Oui, c'est ça. Alors, comment est-ce qu'on peut vous aider la bonne nouvelle, quand même, après avoir parlé des problèmes. Voilà. Comment est-ce qu'on peut vous aider pour cette partie-là avec la plateforme Agicap liée à sa PA? On va pouvoir router les factures. C'est là où on vous conseille d'avoir plusieurs adresses et là où c'est bien aussi d'anticiper son plan d'adressage pour la réception, puisque la plateforme d'Agicap sera capable de router les factures dans le bon module selon les adresses que vous aurez créées. Donc, l'exemple classique, c'est d'avoir une adresse basée sur le Sirène simplement pour toutes les factures classiques qu'on paye par virement de ses fournisseurs. Et puis, pour toutes les dépenses par carte ou les notes de frais, vous allez pouvoir définir une adresse avec un Sirène et un suffixe, type carte ou frais.
Dès le 1er septembre, en tout cas pour les dépenses par carte, on pourra envoyer directement les factures dans le module dépenses par carte qui seront automatiquement rapprochées des dépenses qui sont effectuées par vos salariés. Donc il n'y a pas de travail manuel derrière, d'une part de récupération de ces factures et surtout de rapprochement avec chaque dépense pour pointer. Là, ça se fera automatiquement. On le fera un petit peu plus tard pour les notes de frais qui permettront donc de la même manière de facilement rapprocher chaque note de frais établie avec sa facture électronique directement. Ouais. Et surtout, ce que propose Agicap au-delà de la PA, c'est du coup, par rapport à ce qu'on s'est dit, c'est tout simplement un outillage. Quand aujourd'hui, il y a le processus de vérification des factures qui est fait à la main, bah, vous avez un outil qui est fait pour ça. Quand aujourd'hui, vous avez des dépenses par carte où vous devez regarder le relevé bancaire, pointer ce que j'ai reçu, pas reçu, vous avez un outil pour ça. Pareil pour la partie note de frais. Donc, c'est déjà optimiser vos processus, faire que ce soit plus efficace et avoir une couche plateforme agréée parce qu'en fait, de fait, il n'y a pas entre guillemets, il n'y a pas le choix pour pouvoir recevoir ces flux et en même temps avoir de l'optimisation du temps. Vous avez besoin d'avoir l'outil qui a aussi plateforme agréée. Donc, pour proposer cette transition, comme on l'a dit, on va avoir une période un peu d'entre-deux. À la fois avec des tickets comme aujourd'hui, à la fois avec des flux électroniques. Donc, aujourd'hui, il y a déjà, pour la partie ticket papier, il y a déjà un outil qui est existant. Ce sera l'objet donc du webinaire à 11h. N'hésitez pas à me rejoindre si vous n'y êtes pas inscrit. Donc, déjà, tout un outil que je pourrais vous présenter à ce moment-là. Mais en plus, avec cette histoire de réforme, on va stocker l'adresse de facturation électronique. On va aussi, on essaye de pousser, nous, un QR code. Mais en fait, nous, on peut pousser le QR code, mais si en face, tous les systèmes, les logiciels ne sont pas faits pour lire ce QR code et renseigner l'adresse de facturation électronique, notre QR code serait un peu compliqué. Donc, on participe aux ateliers. Damien pousse beaucoup pour ce QR code, comme ça vous aurez juste à présenter le QR code et l'adresse électronique sera saisie automatiquement. Le bon réflexe au bon moment, on va utiliser quelque chose qui n'est pas révolutionnaire, hein, c'est tout simplement les notifications en temps réel pour avoir le bon réflexe au bon moment. Et une fois qu'on a reçu le flux électronique, c'est tout simplement vous faire un rapprochement automatique entre le flux électronique et la dépense par carte pour que vous ayez une auto-justification de la dépense qui soit faite automatiquement. Donc là, ce sera aussi un gain de temps et aussi moins de temps pour vérifier le justificatif, puisqu'aujourd'hui, vous contrôlez la photo qui a été prise par le collaborateur. Est-ce que c'est bien un bon ticket? Est-ce que c'est pas un ticket de carte bancaire? Là, avec le flux électronique, normalement, on aura des formats qui seront sûrs. Du coup, on est en train de développer là une fonctionnalité d'auto-justification, d'auto-vérification, pardon. Comme ça vous fera aussi gagner du temps. Sur la partie QR code dont parlait Manuel et puis ce groupe de réflexion dont on fait partie, c'est vraiment pour essayer de pousser vers une normalisation nationale parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de règle qui a été établie encore. Sachant que il y a cette période de transition 2026-2027 où de toute façon, la DGFiP l'a dit, il y aura une tolérance sur les justificatifs avec l'URSSAF. On pourra continuer comme aujourd'hui puisque vous ne pouvez pas savoir si l'entreprise à qui vous achetez est sujette à l'émission ou pas. Mais on voit déjà des choses qui se mettent en place avec les grandes entreprises qui ont l'obligation d'émission. Vous avez peut-être des grands noms du e-commerce qui vous proposent de remplir votre adresse de facturation électronique dans votre compte client pour automatiquement recevoir les factures dès aujourd'hui. Quand vous allez aussi parfois à la station-service, on a vu ça pour, par exemple, vous lavez votre voiture. Vous pouvez ensuite, à la fin, sur l'écran, scanner un QR code pour entrer aussi votre adresse de facturation électronique et recevoir le flux électronique directement. Donc, les grandes entreprises qui sont soumises à cette obligation ont déjà commencé à mettre des choses en place. Oui, et nous, on a aussi reçu des mails de clients communiquant leur adresse de facturation électronique. Aussi. Donc, la plupart des fournisseurs, de toute façon, quel que soit le moyen de paiement, commencent à vous contacter, en particulier ceux qui ont beaucoup de clients et qui font des encaissements par carte, parce que le but, c'est d'industrialiser un peu le processus pour qu'il y ait le moins de soucis possible dans l'émission des factures. Mais le but de ce groupe, c'est de créer une commission qui va influer sur une norme nationale, peut-être une norme AFNOR, pour dire peut-être que ce QR code sera la bonne pratique pour toutes les dépenses en magasin pour que la caisse enregistreuse puisse lire ce QR code et envoyer la facture automatiquement via PA. Mais ça, on le saura plutôt en fin d'année, dans les mois qui viennent.
Alors, pourquoi désigner Agicap comme PA? Donc, on l'a déjà un peu dit, mais très concrètement, quand on fait une dépense, comment ça va se passer demain? Oui, et ben, j'ai une petite vidéo d'ailleurs que j'ai préparée oui. pour tout à l'heure que je peux montrer. Alors, où est-ce qu'elle est là? Je te laisse la main sur le partage d'écran. Ce sera beaucoup plus représentatif. Ok. Alors, je vais la remettre au début. Donc, aujourd'hui, un paiement par carte. Vous êtes donc chez le marchand, un paiement par carte. Comme je vous l'ai dit, vous recevez automatiquement donc cette notification qui vous dit soit de justifier votre dépense, soit de communiquer votre adresse de facturation électronique. Vous avez toutes les informations, l'adresse est stockée, vous pouvez le QR code à communiquer. Donc, votre collaborateur a sa notification, a les informations de facturation qu'il transmet au marchand. Donc, pas de ticket dans ce cas-là, dans le cas d'une carte. Le flux va arriver dans votre plateforme agréée, qui va, comme l'a dit tout à l'heure Damien, router au bon endroit le flux électronique pour aller dans les transactions par carte. Et comme je vous le disais tout à l'heure, sur la partie rapprochement automatique, on va rapprocher automatiquement donc ce flux électronique avec la transaction bancaire pour passer la dépense de à justifier à vérifier et retrouver aujourd'hui le contrôle que vous avez. Donc aujourd'hui, quand vous avez donc l'ensemble de vos opérations bancaires, vous allez pouvoir avoir ce rapprochement automatique donc de bout en bout et ensuite la partie pré-comptabilisation évidemment. Donc voilà comment ça se passera demain pour avoir quelque chose d'un un peu concret. Et après, il y aura de toute façon un peu de théorie, et surtout de pratique à partir des prochaines, à partir du 1er septembre 2026. Hein. Oui, on y est presque. Exactement. Pour finir sur les prochaines étapes pour vous, dans votre mise en conformité, donc globalement sur la réception, en particulier sur les notes de frais, il y a un point important qu'on n'a pas encore trop souligné, mais qui est quand même à prendre en compte, c'est vraiment l'importance de la communication au global avec cette réforme, autant en externe qu'en interne, puisque d'une part, vous devez rassurer autant vos partenaires, vos investisseurs que même vos fournisseurs, vos clients, comme quoi vous êtes prêts pour l'échéance, vous rassurez tout le monde en vous y prenant quand même un petit peu avant. La communication avec les clients, si vous êtes concerné par l'émission, il faut impérativement récupérer les adresses, on vous le disait, pour ne pas se tromper dans le routage, parce que potentiellement, ils ont plusieurs adresses, vous ne saurez pas laquelle est la bonne. Et dans l'autre sens, côté fournisseur, la bonne pratique, c'est donc de partager proactivement vos adresses de facturation pour être sûr que vos fournisseurs vous envoient sur la bonne adresse, qu'il n'y ait pas de friction derrière dans la gestion des factures et de retard de paiement à cause d'un mauvais routage des adresses. En interne, il faut aussi bien sensibiliser toutes les équipes sur la réforme, sur les adresses de facturation électronique, en particulier dans la gestion des dépenses. Alors, c'est le troisième point bas, mais diffuser les adresses de facturation électronique dédiées aux cartes ou aux notes de frais si vous les avez créées à tous vos collaborateurs. Sensibiliser toutes les équipes terrain, que ce soit les commerciaux, enfin toutes les personnes qui créent des dépenses sur cette nouvelle échéance et ce nouveau mode d'échange des factures. Et puis, vraiment bien avoir en tête l'impact de cette réforme sur toute l'entreprise, parce que ce n'est pas juste la comptabilité fournisseur qui va être impactée, c'est toutes les équipes terrain, ce sont les équipes achats, c'est vraiment très global. Donc, ne pas négliger ce point communication. Ensuite, selon votre situation, donc sur vraiment purement la mise en conformité, donc le premier pas, évidemment, c'est de souscrire au module facturation électronique avec le module gestion des fournisseurs, si vous l'aviez ou pas, ça dépend. Donc ça, rapprochez-vous de votre responsable de compte si vous le souhaitez. Créez vos adresses de facturation électronique. Signez les mandats de désignation. Et ça, c'est les deux étapes qui se font en autonomie directement sur Agicap. Vous créez vos adresses, c'est vous qui définissez librement votre plan d'adressage. Encore une fois, on vous le conseille, c'est rester sur le Sirène pour toutes les sites que vous payez par virement et avoir éventuellement cette adresse, donc Sirène carte, Sirène frais pour les dépenses. Éventuellement, vous pouvez même avoir d'autres adresses si vous avez un besoin vraiment que les établissements reçoivent les factures par SIRET. Ajouter un suffixe peut-être pour les achats directs, les achats indirects liés au stock ou de frais généraux. Tout ça est possible, donc n'hésitez pas à vous faire conseiller là-dessus, mais vous pouvez le faire. Et dans tous les cas, même si vous voulez rajouter des adresses plus tard, c'est possible aussi, pas d'inquiétude. Et puis signer ces mandats de désignation. Donc là, c'est vraiment le représentant légal où il faut vraiment une délégation de signature.
Ça, c'est imposé aux plateformes agréées par la DGFiP. On doit s'assurer qu'on a bien le mandat de nos clients du représentant légal pour vous inscrire dans l'annuaire de la DGFiP, mettre à jour les adresses et les activer. C'est ce qu'on est en train de faire pour la plupart de nos clients. Donc ça, n'hésitez pas à le faire rapidement. Ça prend littéralement 5 minutes pour chaque entité quand tout fonctionne bien. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous s'il y a un souci là-dessus. Ensuite, les prochaines étapes, c'est dès maintenant, si vous souhaitez entrer dans la phase pilote et que vous ne l'avez pas encore fait, dites-nous votre intérêt pour la phase pilote. Si vous avez bien sûr déjà créé vos adresses, signez le mandat. La phase pilote, on est en plein dedans, c'est entrer en production avant le 1er septembre. C'est juste commencer avant, vous échangez des vraies factures, vous les traitez comme vous le ferez dès le 1er septembre. Ça vous permet de démarrer avant. À défaut, début août, on va inscrire donc tous les clients qui auront créé leurs adresses mais qui ne seront pas entrés dans le pilote, on va les inscrire avec une date d'activation au 1er septembre. Comme ça, tout le monde sera prêt, sera activé dans l'annuaire de la DGFiP. Ensuite, si vous créez des nouvelles adresses, c'est vous qui déciderez directement dans le module, ce sera disponible à partir de la semaine prochaine. Vous définirez votre date d'activation et là, il n'y aura plus d'intervention. Ça se fera automatiquement à la date d'activation souhaitée. Le dernier point, c'est donc, on vous l'a dit, mais de communiquer vos adresses de facturation électronique à vos fournisseurs à partir du moment où vos adresses sont actives, prêtes à recevoir les factures. Comme ça, vous pouvez commencer à recevoir les factures. On a déjà donc des clients qui ont reçu des factures via la plateforme agréée, qui sont déjà donc en production dans cette phase pilote. Ça fonctionne. Phase pilote de moins en moins pilote au fur et à mesure. De moins en moins pilote, on s'approche vraiment de la production. Le 17 juillet. Oui. On a eu un point avec l'AIFE, la DGFiP la semaine dernière. Il y a plus de 2 millions d'entreprises qui ont une adresse de réception dans l'annuaire aujourd'hui. Okay. Ce qui est pas mal parce que la population cible, c'est 4 millions d'entreprises qui déclarent de la TVA aujourd'hui, sur 11 millions d'entités qui existent dans l'annuaire. Donc ça avance quand même. C'est pas encore la majorité qui a créé ces adresses, mais on n'est pas loin. Donc voilà, la DGFiP se veut rassurante sur l'échéance. On sait qu'il n'y aura pas de sanction tout de suite si vous avez commencé les démarches. Dire qu'est-ce qui se passe au 1er septembre si 1er septembre, ça va pas être un big bang. Justement, grâce à cette phase pilote, on monte en force petit à petit avec les entreprises qui entrent dans la phase pilote au fur et à mesure. On sait qu'au 1er septembre, tout le monde ne sera pas complètement prêt et ça va pas être du jour au lendemain tout le monde qui s'y est mis. Ça va s'étaler un petit peu jusqu'à la fin de l'année. Et la DGFiP a dit qu'elle serait conciliante, donc il y aura des contrôles qui seront faits. Si vous pouvez dire que vous prouvez que vous avez commencé quelque chose, une démarche, il n'y aura pas de souci. Et sinon, vous aurez peut-être, si vous n'avez pas déclaré de PA de réception, vous aurez une mise en demeure. Et au bout de 3 mois, une première sanction de 500 €. Une nouvelle mise en demeure, si vous n'avez rien fait, 1 000 € d'amende au bout de 3 mois, renouvelable tous les 3 mois. Okay. Donc ça, c'est pour la réception. Pour l'émission, c'est un peu différent, mais on pourra y revenir. C'est 50 € par facture plafonnée à 15 000 € par an. Ces sanctions sont prévues, elles ne seront pas appliquées. Il y a vraiment une période de tolérance jusqu'à décembre. C'est pas pour ça qu'il faut reporter le problème. Le but, c'est de s'y mettre tous très rapidement. Et en tout cas, on sait que toutes les grandes entreprises vont vraiment démarrer au 1er septembre. Ok. Voilà pour cette présentation. Alors, on a une question de Simon. Oui, effectivement, on va vous envoyer la présentation. On a donc Jean-Luc, notre responsable marketing, là, qui va, suite au webinaire, vous envoyer le replay et la présentation. Ce replay est disponible même sur ce lien. En revenant directement sur le lien après le webinaire, vous aurez automatiquement le replay. Et du coup, on vous invite à vous connecter, si vous pouvez, à 11h pour le webinaire avec Manuel dans le lien qu'on a mis sur le chat. Et puis, vous pourrez avoir le replay. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, on a encore quelques minutes. On peut rester quelques minutes. Ouais. Donc, n'hésitez pas. J'espère que ça a pu répondre à certaines de vos questions ou bien peut-être ça a ouvert de nouveaux sujets, de nouvelles questions. Également, si vous souhaitez savoir où vous en êtes dans votre cas particulier, si vos adresses sont en attente, la phase pilote est lancée ou pas, etc., vous pouvez cliquer sur le bouton « Demander une démo » dessus. Alors, c'est pas une démarche commerciale, évidemment. Là, on est plus dans l'activation. Ça permet juste à votre responsable de compte de savoir que vous avez besoin d'être contacté. Donc, vous pouvez appuyer sur ce bouton pour lui montrer votre demande et il vous recontactera ou elle rapidement. Et puis si c'est aussi pour creuser, là on a fait quelque chose de très généraliste pour creuser vos cas particuliers, c'est aussi le bon moyen de rentrer en contact avec votre chargé de compte, utiliser ce bouton-là pour nous signifier que vous souhaitez être contacté. Si vous avez des questions précises sur votre organisation, votre manière de aujourd'hui faire des dépenses employées. Dans tous les cas, on a beaucoup d'événements pour vous aider à avancer dans cette réforme.
à retrouver un peu trouver des réponses à vos questions. Je vous mets dans le chat le lien vers les prochains webinars. Alors, il n'y a pas le café, mais vous avez déjà le lien du café, normalement, vu que vous y êtes. Le café facture électronique revient tous les vendredis à 9 h pendant tout l'été. On va rester là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à vous inscrire à toutes les sessions si vous avez des questions au fur et à mesure. On a un webinar d'activation la semaine prochaine, jeudi, pour tous les clients qui ont la gestion des factures fournisseurs et la plateforme agréée, pour savoir où vous en êtes, pour voir exactement comment on crée ces adresses, etc. Je vous montrerai ça jeudi prochain avec tout le parcours directement. Je ferai la démonstration de Ragicap. On fera un point sur la phase pilote, etc. N'hésitez pas à vous inscrire aussi jeudi 23. Et puis après, on a des sessions dédiées qui vont durer encore cet été. Moi, je reviendrai mi-août, mais il y a toujours quelqu'un pour répondre à vos questions dans l'équipe facturation électronique pour vous accompagner dans cette période pré-réforme pendant tout l'été. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, très bien. Et merci à tous pour votre présence. Je vous dis à très bientôt puisque le sujet continue. Merci d'avoir été présent. Et n'hésitez pas encore une fois, effectivement, à vous inscrire aux prochains événements. Merci beaucoup et très bon été. Bonne mise en conformité. Au revoir.